Alors aujourd'hui, une petite capsule un peu spéciale sur l'actualité de Montréal en ce 9 avril. Le premier événement dont je vais vous parler, c'est un incendie qui s'est déclaré au coin Maisonneuve et Saint-Laurent. Le feu a commencé lundi le 7 avril en soirée et quand je suis passé à 11h le lendemain, les pompiers étaient encore à la tâche. Je trouve ça toujours vraiment impressionnant de voir les pompiers à l'œuvre. Voici le bâtiment en question qui a abrité pendant quelque temps le très chic restaurant Bouillon Bilk. Mais ne vous inquiétez pas, le Bouillon Bilk avait déjà déménagé sous Sainte-Catherine quelques années auparavant. Ce qui est sûr, c'est que l'incendie fait un grand trou dans un coin de Saint-Laurent qui manque un petit peu d'amour, disons-le. L'autre événement que je vais vous montrer, c'est un événement planifié depuis longtemps, la destruction des commerces au sud de Sainte-Catherine, entre les rues Berry et Saint-Hubert. On est en ce moment juste au sud de la place Émilie-Gamelin, qui a été pendant les années 70 un stationnement où il se passait plein d'affaires. Vous reconnaissez sûrement la ritournelle que vous venez d'entendre. Elle était associée au pub du restaurant Da Giovanni. Un restaurant très célèbre qui était justement ici et qui avait été ouvert en 1954. Le jour où je suis passé, le restaurant était complètement détruit. Mais j'avais quand même quelques bons souvenirs de l'endroit. C'était pas mal là où il y avait le meilleur pizzaghetti dans tout Montréal. Mais amateurs de pizzaghetti, ne vous inquiétez pas, le restaurant a réouvert un peu plus loin dans l'ouest, sur la rue Sainte-Catherine. Entre le nouveau Da Giovanni et le Henri magasin de chapeaux, il y a un nouveau restaurant de beignes. Ça s'appelle les Homers. Je suis pas sûr qu'ils ont payé les droits aux Simpsons pour avoir ça là. C'est bizarre. Le Da Giovanni n'était pas le seul commerce intéressant de ce petit îlot qu'on est en train de détruire. À l'étage, il y avait le bar L'Escalier, un tout petit bar où on présentait des shows de musique. J'y allais souvent avec mon ami Camille et j'avais toujours des belles soirées là-bas. Aussi, au rez-de-chaussée, il y avait une maison de la presse internationale. On pouvait acheter toutes sortes de revues et des journaux. Ouais, mais je pense que ce commerce-là n'avait pas trop d'avenir avec le monde d'aujourd'hui. C'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis toujours bien impressionné par le travail de ces grosses machines-là. Ils détruisent plein de trucs, puis après ça, ils grimpent sur les grabats avec leurs machines et ils continuent à détruire. J'aurais pu passer des heures là à tout filmer. À l'étage, il y avait aussi une dame qui voulait pas trop déménager. Moi, il n'a pas donné le choix. J'espère qu'elle a été bien compensée. Et qu'est-ce qu'ils veulent construire là dans le futur? Bien évidemment, vous l'avez deviné, des condos. Eh oui! La meilleure place à Montréal où les repas sont un régal, Da Giovanni. Alors, si c'est le genre de capsule qui vous plaît, un petit pouce en l'air comme d'habitude, et écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres. Là-dessus, on se dit à très bientôt!